Déterminés à finir avec la criminalité grandissante dans la ville de Kolwezi, les services de sécurité de la province s'activent pour démanteler tous les réseaux des hors-la-loi. Après avoir mis la main sur 8 policiers présumés bandits, une autre vague de malfrats a été maîtrisée dans la nuit 17 au 8 mai 2020 par la police criminelle. Ces hommes comptaient au nombre de 4, chacun a son mode opératoire et son champ de bataille. Les présumés bandits militaires s'étaient mis sur les chemins des paisibles citoyens pour les extorquer. Certains sont spécialisés dans l'escroquerie. Dans leur collimateur, les Chinois en déjouant avec les Métorex. D'autres griefs pèsent toujours en leur défaveur. Dans les filets des mafias, on dénombre aussi un garçon mineur âgé de 12 ans qui servait des lampes pour illuminer les sentiers de ses bourreaux. Le gouverneur de la province du Lualaba est plus que sensible et n'est pas sur son oreiller quand on lui parle de l'insécurité. Nous faisons attention à tout ce qui est lié à la criminalité. Quand nous lisons les rapports le matin et qu'il y a un bandit qui a été arrêté pour tentative de vol ou parce que les autres ont fui, nous venons tout de suite. Ça donne la force et le courage à nos amis de la police qui sont à la traque. Nous ne voudrions pas qu'il y ait relâchement. Il faut aller jusqu'au bout parce que ça fait déjà 3 morts. Mais on ne va pas continuer à nous applaudir parce que nous enterrons. Il faut empêcher que les gens meurent de ces voyous. Les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Richard Moulej-Manguez-Mans invite les Kolweziens à continuer à faire confiance à leur police de proximité. Il faut continuer à faire confiance avec la police et nous arriverons à détecter tous les mauvais. Mais les mauvais sont aussi parmi les civils. Parce qu'on a arrêté 8, mais nous continuons à chercher les chauffeurs de Noah, de la Noah qu'ils ont utilisé. On va la voir. Donc il y a des bandits et dans la population civile et dans la police, et peut-être dans l'armée. Je viens d'avoir un militaire qui a l'habitude d'estorquer les gens, qu'on nous fasse confiance, parce que s'il y a rupture de confiance avec la police, nous n'allons plus rien faire, nous ne saurons arrêter personne. Les jeunes doivent continuer à faire confiance à la police. Nous sommes en train d'organiser avec le ministre de l'Intérieur pour donner des téléphones, de manière à ce que ces jeunes soient en contact avec la police. L'insécurité qui poussait comme de l'herbe sauvage commence à être arrosée petitement. L'espoir de vaincre la criminalité peut ainsi regagner les cœurs des Kolweziens qui dorment la paix au ventre. Une phase que nous appelons inquisitoriale. Donc ce sont des auditions au niveau des OPJ. Dès qu'ils vont finir leur travail, comme ce sont des bandits à main armée, on nous apprend que ce sont les hommes qui font partie de nos rangs, disons de la police nationale. Comme ils sont policiers, ils sont justiciables des juridictions militaires, raison pour laquelle on va les amener, nous allons formaliser et puis ils seront déférés devant leur juge naturel qui est le juge militaire. Donc ils seront présentés, déférés devant le tribunal militaire de garnison de Kolwezi qui va les juger et puis qui prendra certainement des sentences par rapport à la responsabilité de chacun. Depuis un temps, des actes de cambriolage suivis des tueries et des viols ont maintes fois été enregistrés à Kolwezi.